Des bénévoles de la Banque Alimentaire vous attendent aujourd'hui et demain aux portes des supermarchés en Isère. Pour en parler avec nous, dans un instant, Christian Chedru, le président de la Banque Alimentaire en Isère. Il est notre invité. Bonjour Christian Chedru. Bonjour. 2 chiffres pour parler de cette collecte. Combien de points de collecte et combien de bénévoles mobilisés aujourd'hui? Alors ce week-end, 130 magasins, 3000 bénévoles, dont 160 qui sont permanents. On en parle un peu plus longuement juste après ces titres et puis sur France Bleu aujourd'hui. 7h51 sur France Bleu Isère. Véronique Savuc, vous recevez ce matin le nouveau président de la Banque Alimentaire de l'Isère, Christian Chedru. Bonjour, rebonjour Christian Chedru. Donc aujourd'hui et demain, c'est la collecte annuelle dans les supermarchés pour la Banque Alimentaire. On rappelle comment se fait cette collecte. Des bénévoles attendent les clients aux portes des supermarchés. Alors exactement. Il y a effectivement 3000 bénévoles qui vont se disperser dans les 130 magasins. Et puis l'objectif, effectivement, en gilet orange, c'est de distribuer des flyers où on propose des produits qui sont de qualité et que nous avons besoin. Alors on rentre et on vous donne une liste, comme ça vous êtes guidé. C'est pas toujours le paquet de pâtes ou les choses auxquelles on pense. Il y a d'autres produits qui sont intéressants pour la Banque Alimentaire. Alors effectivement, c'est une recommandation. Nous, ce qu'on a besoin, bien évidemment, ce sont plutôt des produits que nous ne pouvons pas avoir habituellement. Je pense à des conserves de poissons, je pense à des conserves de légumes, des produits secs type le riz, des aliments qui sont tout à fait intéressants en termes de nutrition. Vous voulez avoir une nourriture plus équilibrée pour les bénéficiaires? Cette collecte accompagne effectivement les produits que nous ramassons chaque jour. Donc nous avons des produits frais, journellement. Par d'autres canaux qui sont toujours pareils. Nos bénévoles qui se déplacent dans des hypermarchés où nous récupérons des produits qui sont consommables mais plus commercialisables. C'est des produits que nous trions et tous les jours nous distribuons ces produits-là, donc des produits frais, que nous accompagnons avec la collecte, donc des produits qui sont des produits secs, de conserve. Alors, est-ce que la collecte marche toujours? Vous avez recueilli plus de 200 tonnes l'année dernière. Est-ce que ce chiffre varie en fonction de la crise ou des difficultés économiques? Ce qu'on peut dire, nous, simplement, c'est que le grand public est généreux. C'est évident. Je pense qu'on doit être tous touchés quelque part par quelqu'un que l'on connaît, qui a des problématiques, malheureusement, économiques. Et de ce fait, on est, je dirais, vigilant, mais très, très confiant sur les résultats. C'est vrai, comme vous disiez, on avait 200, voire 210 tonnes précédemment. Cette année, on vise un peu plus haut. L'année dernière, c'était un peu moins? Non, c'était pas moins l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on avait des produits qui étaient plus légers. C'est un petit peu la problématique. Voilà. Donc cette année, le poids, la quantité était à l'identique, mais le poids du produit était légèrement insuffisant. Alors expliquez-nous, 200 tonnes, ça représente combien de repas? Alors, un repas pour nous, Banque Alimentaire, en direction des bénéficiaires, c'est environ 500 grammes. 500 grammes où on retrouve différents produits que j'ai précisé tout à l'heure. Donc 200 tonnes divisées par 500 grammes, je vais essayer le calcul. On va pas le faire en direct. Voilà, c'est ça, mais ça fait un nombre certain. Et c'est surtout très utile pour nous parce que nos ressources alimentaires, elles sont variées. Soit on a effectivement l'Europe qui nous accompagne via l'État, on a la ramasse, que je parlais tout à l'heure, là, à l'instant, et on a aussi la collecte. La collecte, c'est 15% de notre ressource alimentaire. Donc c'est un moment fort pour nous, un moment... on attend vraiment le grand public. Alors on rappelle que ce que vous récoltez, vous ne me donnez pas directement aux bénéficiaires, ça passe par un certain nombre d'associations. Vous êtes en fait un fournisseur pour ces associations. Alors voilà, on a effectivement un réseau de 80 associations qui distribuent directement auprès des bénéficiaires. Ce qu'on peut dire, nous, on est l'intermédiaire entre les grandes surfaces et les associations. Voilà, on gère l'ensemble de ces produits à travers un réseau de bénévoles, nos 160 bénévoles, et puis on est une flotte permanent et une flotte de véhicules. Nous avons 5 véhicules réfrigérés qui circulent comme ça tous les jours dans l'agglomération. Christian Chedru, le nouveau président de la Banque Alimentaire de l'Isère, est l'invité de France Bleu Isère Matin. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces associations que vous servez? Est-ce que les besoins augmentent? Alors oui, les besoins augmentent. Malheureusement, j'allais dire, on a cette année 2016, on a entre 15 et 17% de bénéficiaires en plus. Des retraités qui n'ont malheureusement pas les moyens de se payer une alimentation de qualité. Des chômeurs, bien évidemment, des personnes qui travaillent et qui malheureusement n'ont pas non plus les possibilités de pouvoir bien se restaurer.
Est-ce que vous avez, comme d'autres associations, des difficultés à trouver des bénévoles? Vous disiez, hein, donc 160 permanents, 3000 mobilisés pour cette collecte vendredi et samedi. Est-ce que ça suffit? Alors, ça suffit jamais. Hein, voilà, ça suffit jamais. Bien évidemment, nous, on accueille avec grand plaisir les nouveaux bénévoles. On a un procédé qui est tout à fait pertinent. Ça s'appelle le parcours de découverte. C'est-à-dire que quand un bénévole nous rejoint, on lui fait un petit peu, ce qu'on appelle un peu stage ouvrier, si ça parle plus. C'est-à-dire qu'on lui présente les différents métiers. On en a quelques-uns. Hein. On a des chauffeurs, soit, on a des ramasseurs, on a des personnes qui distribuent, on a des personnes qui pèsent, on a des cuisiniers qui travaillent sur la cuisine 3 étoiles solidaire. Et de ce fait, le fait de pouvoir accueillir parfaitement tous ces nouveaux bénévoles, on intègre effectivement avec grand plaisir ces personnes, et ils s'intègrent aussi très facilement. Alors, pour répondre à la question plus précisément, oui, effectivement, on peut tout à fait avoir de nouveaux bénévoles. Surtout que vos bénévoles peuvent vieillir, sont essentiellement des retraités qui, au bout d'un moment, s'arrêtent? Alors, majoritairement des retraités, bien sûr, hein, et qui, avec le temps, comme nous, hein, on vieillit, donc on a besoin effectivement de rajeunir un petit peu l'ensemble des équipes. Merci Christian Chedru. Donc on rappelle, hein, à l'entrée de 130 supermarchés, vous trouverez des gilets orange avec une petite liste, un petit flyer qui vous préciseront les produits qui sont intéressants pour la banque alimentaire aujourd'hui et demain, et un petit peu dimanche aussi. Et un petit peu dimanche dans 7 magasins autour de Grenoble. Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, 200 tonnes à raison de 500 grammes par repas, ça doit faire 400 000 repas.